Mais j'ai plus de rouge à lèvres. Fais néné. Néné. Allez, va. Bisous. Ta chienne n'a pas envie de rouge à lèvres. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une petite revue ou tuto, je sais pas comment appeler ça, sur la collection Martine Cosmétiques qui vient de sortir, donc la précieuse Chouin. Et le rouge à lèvres c'est la teinte Léonie, donc un nude, j'ai chatouillé mon nez, comme d'hab, un nude que je pensais qu'il tirait plus vers le brun, mais bon, il est plus rosé, mais il est très très joli quand même. J'ai déjà essayé une fois. Et la palette, précieuse Chouin. Regardez-moi ce packaging, qui est juste magnifique, vous voyez. Oh là là, c'est trop trop beau. Donc ça c'est le carton, mais la palette est comme ça aussi. Hop, elle se présente comme ceci. Et elle est juste magnifique. Voilà. Et donc, il y a un petit film, comme d'hab. Un miroir, nickel. Et voici la palette. Que j'ai déjà swatché, vu que je vais vous montrer tout de suite les swatchs. Regardez-moi ça, elle est trop trop belle. Le bleu là au milieu, il est magnifique. Le rose à côté, pareil. Elle est franchement très très jolie, je trouve. C'est la première que je teste de la marque. Donc on va commencer tout de suite avec les swatchs que je vous montre tout de suite. Donc on va commencer, je vais vous dire les noms tant que vous voyez les swatchs. Donc il y a Pâquerette pour la couleur justement qu'on peut mettre sous l'arcade sourcilière. Ensuite pour le creux de paupière on a Pimprenelle. Puis on a Flora. Nous avons Églantine, le rose lavande un peu magnifique. Diaboline, donc le fameux bleu jusqu'à non, là, bleu turquoise magnifique. Ensuite, on a Aurore, qui m'a un peu déçue, Aurore, par contre. Je pensais que c'était une couleur beaucoup plus foncée et tout, et en fait, c'est plus un topper. Vous verrez ça après, je vais essayer d'utiliser. Puis, on a Félicie, on a Carabosse, un brun très foncé, pailleté, voilà. Et puis, pour le coin externe, vous avez Stéphaneelle. C'est ça Ah non, Stéphanelle. C'est moi qui dis mal. Stéphanelle. Je ne connaissais pas du tout. Donc voilà, tous des prénoms en fait. Voilà, voilà. On va commencer tout de suite. Alors, je vais appliquer ma base Anastasia qui a disparu. La voilà. La base. Hop, sur toute la paupière mobile. Alors cette fois-ci, j'ai pas mis mes petits collants pour faire... J'aurais pu, mais je les ai pas mis. Je vais essayer comme ça, parce que ce que je veux faire, j'aimerais bien représenter plus ou moins le même make-up qu'elle a fait dans ses photos publicitaires pour la palette. J'ai vu qu'elle avait mis le bleu en coin externe, le rose en coin interne, et le foncé ici en creux et un peu en coin externe aussi. Donc je vais essayer de faire un truc ressemblant. C'est pas gagné, hein. Voilà. J'aime trop cette base. Depuis que je l'ai, j'utilise plus ma NYX. Il faut que je l'achète d'ailleurs. À mon avis, elle fera partie de mon projet pan parce que du coup, je l'utilise plus. Donc voilà. Alors. Hop. Et pour le coup, j'ai lavé mes pinceaux. Donc je vais utiliser le fard. Donc c'était, je ne sais plus comment c'était, Pâquerette. Voilà, ici. Sous mon arcade sourcilière, bien évidemment. Donc je vais prendre un 234 de chez Zoeva, c'est pas ce que je prends habituellement, mais j'ai pas le pinceau que je prends habituellement, je l'ai oublié. Mais c'est pas grave, je vais prendre celui-là, ça fera l'affaire. Et au moins ça ne le... Hop. Voilà, ça c'est parfait, et ainsi pour moi mélanger les fards après, ça ira tout seul. Ça c'est génial, quand il y a un fard comme ça dans la palette, parce qu'à chaque fois, moi je suis obligée d'aller chercher un dans les autres palettes, et du coup c'est chiant. Donc là quand il y en a un, c'est nickel. Et puis ça m'en fait un de plus parce que par exemple celui de ma Naked, mais il est bientôt fini parce que j'utilise presque que celui-là dans la Smoky maintenant. C'est tellement de palette que du coup j'en délaisse pas mal. Donc voilà. Par contre je descends un peu plus bas du coup avec l'autre pinceau en général parce qu'il est plus gros. Celui-ci pas forcément. Donc voilà, voilà. Alors, mon Sigma E25. Est-ce que je l'ai utilisé ou pas? Ah non, j'ai pris un autre là.
Je l'ai pas lavé celui-là, bon c'est pas grave. Je vais prendre un G-Zup du kit, je sais pas si il y a un numéro, une référence. Si je dis à l'envers, 227 de chez G-Zup. Et donc je vais d'abord prendre le plus foncé, le Stéphanel ici. Voilà. Que je vais mettre donc du coup en coin externe, mais pas trop non plus. Je vais le mettre ici. Je sais pas du tout comment elle a fait. Alors elle lui mettre un petit tuto, hein. Enfin c'est pas elle, c'est peut-être son équipe, mais bon. C'est la première palette que je teste de chez elle. Alors niveau pigmentation, vous avez vu les swatchs, franchement c'est nickel. À part le fard que je vous ai dit, la Aurore, qui m'a un peu déçue. Enfin je m'attendais pas à cette couleur là, c'est pas qu'il m'a déçue, c'est que je m'attendais pas à cette couleur. Et du coup bah voilà, j'ai été un peu... Mais bon, on va l'utiliser après, on va voir ce que ça donne. Voilà, après vous le mettez en creux de paupière. Voilà, alors pour une fois je mets du temps, mais je sais pas tout à fait où je vais, donc du coup voilà. Je mets un peu plus de temps que d'habitude. Je pense que là c'est bon, je vais laisser comme ça. Alors je sais pas si je vais remettre du coup, genre que de crise, ma base au milieu, ou si elle met le rouge juste comme ça. C'est un peu chaud quand on essaie de reproduire un make-up qu'on voit en photo, mais en plus on voit pas tous les détails en fait. C'est des photos qu'elle a pris d'assez loin et donc je les ai un peu agrandies sur Insta. Et c'est chaud, franchement, à reproduire du coup. À mon avis, je vais pas le reproduire, je vais essayer de mettre les couleurs plus ou moins au même endroit. Je vais passer mon pinceau. Je sais pas si j'ai un petit. Là, je vais prendre le Zoeva. C'est combien ça? 207, 205? Enfin, je vous mettrai la référence en barre d'infos. Mais je pense pas que c'est le 231. Rien à voir. Hop, et je vais prendre cette teinte-ci. Je pense. Voilà. Et on va estomper un peu au-dessus. Voilà, du coup je vais essayer de mettre donc le rose ici, si vous verrez. Voilà. Et je vais pas mettre de bas, je vais essayer de le mettre comme ça. Je pense pas qu'elle en ait mis parce qu'il n'était pas forcément bien précis. Ça donnait trop beau franchement avec les fleurs qu'il y avait derrière elle et tout, c'était canon. Et ça c'est une trop belle couleur. Et je vais reprendre le même pinceau de chez G-Zup que je passe dans mon éponge. Et je vais donc essayer d'incorporer le bleu en coin externe. Non, je vais prendre mon Zoeva. En dégradé comme ça sur le foncé, j'aime vraiment beaucoup. Et ensuite on va essayer de mettre donc celui que j'étais un peu déçue, le Aurore ici. Donc vous voyez, moi je le pensais voilà comme dans le packaging comme ça, mais en fait il est très... je sais pas si vous verrez, mais c'est plutôt un duochrome en fait. Et qui n'est... On n'a pas l'impression qu'il est pigmenté, mais il est très lumineux et très... Alors que moi je le pensais voilà, beaucoup plus pigmenté. Donc du coup je vais mettre lui au doigt. Par contre les fards sont hyper doux, ceux-là. Mais vous voyez, même au doigt ça rend rien en fait. Ouais, non, je vais essayer le pinceau. Ça va pas. Ok. Double déception. Bon, je prends un 234 de chez Zoeva. Ah là là, la déception. Fonctionne pas ce fard. Enfin, c'est moi qui sais pas l'utiliser, mais...
Ah, il faut y aller, hein. Je vais appuyer plus au doigt. Alors ouais, il faut vraiment, vraiment appuyer. Hein. Ah, celui-là, c'est la déception. Mon Dieu. Bon, à part celui-là, tout le reste, j'aime beaucoup. Mais lui... c'est pas mon frère préféré de la paillette. Hein. La palette, hein. La paillette. Tellement déçue, là. Même les paillettes ne marquent pas. Et pourtant, c'est pas dire que j'en mets pas sur le doigt. À la longue, j'en ai tout plein. Je crois que le fard, je vais le finir en un coup tellement j'y vais dans la palette. Et avec le pinceau, que dalle. Ah non, que dalle. Non. Parce qu'elle, elle a quand même pas mal d'intensité sur son make-up. Voilà. Bon écoutez, ça va, ça donne quand même quelque chose, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais, ce fard en tout cas. Je suis deg. Du coup je vais remettre un peu de foncé dans le creux, parce que pour moi ça ne met pas assez. Par contre le coin externe j'aime beaucoup. En caméra je vois pas que ça ressort super bien, mais là moi ça sort super bien. Alors, je vous montrerai le make-up final comme d'hab. Mais oh là là, je suis toute perdue du coup. Ouais. Voilà, voilà. Je sais pas si je fais un trait de liner par contre, ou si je laisse comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Petit trait de liner? Non, je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça. On va faire le ras de cils. Et je vais remettre un peu de bleu. C'est dommage, il y a un beau M au milieu du bleu. Je sais pas si vous verrez. Forcément, il va partir à la longue. Hop. Et donc on va rappeler un peu le bleu en coin externe. Ça j'en mets juste ici, hein, en coin externe aussi, en dessous. Et en coin interne, j'ai essayé de mettre le lumineux ici qui est quand même un peu foncé, mais bon, au moins on aura testé une bonne partie. Bon, j'ai oublié mon crayon, donc je vais aller chercher mon crayon. Et je vais mettre mon mascara et on se retrouve après pour le rouge à lèvres. Voilà, on se retrouve avec le crayon et le mascara mis. On va tester le rouge à lèvres. Donc j'ai déjà, comme je vous l'ai dit, testé une fois. Et voilà, c'est un liquide mat, hein, un peu desséchant bien évidemment. Alors il est un peu plus que certains de mes rouges à lèvres par contre le packaging il est voilà, comme la palette Canon. Hop. L'embout, c'est un embout mousse tout simple, rien de spécial. Je pense qu'il y a un petit réservoir un peu comme dans les Maybelline. On y va. Donc voilà pour le rouge à lèvres. Donc il est un petit peu desséchant, ben voilà, comme tous les liquides mat en général. Mais franchement il tient super bien, la couleur est sublime. Franchement ils sont trop beaux. Alors je crois qu'il coûte 15,90 € et la palette c'était 34,90 €. Donc voilà, les rouges à lèvres, je trouve que ça reste dans les prix des liquides mat. Hein, donc forcément pas forcément petit budget, mais pas non plus luxe. Hein, des Huda c'est 23 €. Donc je trouve que ça se situe entre les deux, c'est pas mal. Et voilà, packaging canon. J'aime beaucoup, franchement je pense que j'achèterai certainement d'autres teintes. C'est un des produits que j'aime vraiment vraiment beaucoup quoi. Et vous voyez la couleur commence à sécher et donc elle fonce un petit peu. Donc voilà, il est canon. Et la palette, ben pareil, à part que je suis très déçue par le Aurore du coup, donc ce farci.
Voilà, vous avez vu, il s'appliquait pas très bien ni au doigt ni au pinceau. Il faudra que j'essaye d'autres techniques à mon avis. Mais c'était pas terrible. Sinon tout le reste, franchement, les deux autres crémeux, celui-ci il est canon, il s'applique super bien. Donc je l'ai mis en coin interne avec le petit pinceau nickel. Si tu veux bien focuser. Donc voilà, toutes les autres teintes sont vraiment canon. Voilà, juste cette petite teinte. Après quand elle est bien, quand on réussit à l'appliquer, ça donne quand même bien. Mais il faut y aller. Hein. Donc franchement, au doigt, au pinceau, il faut y aller. Elle n'est pas vraiment évidente à prélever. Donc voilà. Sinon je suis quand même très très contente de l'avoir acheté. Donc d'avoir testé sa marque. Donc voilà. Ensuite pour le teint. Je voulais vous parler en même temps d'une base que j'ai pas encore utilisée avec vous. C'est la Green Keratin qui est juste géniale. Franchement, là on voit que je l'ai déjà bien entamée. Et voilà, c'est celle que je mets comme base pour l'instant pour le make-up. Et elle est top. Donc j'avais trop envie de vous en parler. Donc voilà, c'est tout pour cette petite revue. Donc je vais vous montrer le maquillage de plus près comme d'habitude. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!